Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Oui, c'est que c'est parti. Bonjour à tous, oui. J'espère que vous allez bien. Il y a lui qui se bouge. On est dans le réel tout de suite. Là, c'est la radio-réalité, voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 27 janvier. Les têtes à claques en direct jusqu'à 13h pour la première fois, justement, aux têtes à claques, mais pas sur Radio Lac, puisqu'il m'accompagne régulièrement dans Il suffit de demander. Un avocat passionné de montres et de justice. Il est le seul qui peut se vanter, en gros, se la raconter, d'avoir un parc à son nom dans Genève. Voici Maître William Rapard. C'est vrai, vous avez un parc à votre nom. Alors, il y a aussi des containers à poubelle à mon nom. Aussi, c'est bien. Vous êtes formidable. Le week-end dernier, il a brillé sur la scène du Casino Théâtre dans le spectacle Poupoupidou. Il vous fait rire et parfois râler dans l'info pressée chaque matin. L'irrévérencieux, comme dirait la Tribune de Genève. Ils l'ont appelé comme ça. C'est la première fois que j'ai eu un article. Mais c'est vrai, on vous a appelé l'irrévérencieux Jérémy Vaillot, bien sûr. Dans les têtes à claques aujourd'hui, un bébé stand-upper, un corps d'athlète, les yeux bleus, le teint rose. Il délivrera sa prose sur scène ce soir et j'avoue, je suis la future présidente de son fan club. Voici Benjamin Delalaye. Non, ça c'est vrai. Tu le sais. Ça c'est vrai, donc le reste c'est tout faux. Il a la soixantaine vigoureuse, amoureux du rock'n'roll, des chats et de l'amitié. Il partage volontiers ses anecdotes et ses expériences à chacune de ses venues aux têtes à claques. Voici Luc Bartassar. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, comment va tout le monde ? Alors, attention, grosse pression. Oui. En tout cas, c'est un très beau plateau. Un avocat, un ancien conseiller d'État, des humoristes, que des gens du spectacle. Mais oui, c'est. Et ça commence avec Jérémy. Il faut croire personne aujourd'hui. Tout ce que vous allez entendre est faux. Ouais, si on dit n'importe quoi, on a un avocat pour nous défendre. C'est pas mal. Non, mais je suis pas avocat aujourd'hui. Ah bon, aujourd'hui non, c'est la récréation. Là, vous avez accroché votre costume d'avocat. Alors, vous l'avez laissé dehors. C'est ça, très mon bien. costume d'avocat. Ah, ok. La petite robe, elle est bien quelque part dans un placard, pas loin là. Ouais. La petite robe. Je me suis toujours demandé. Est-ce que vous avez un fantasme d'être nu sous votre robe comme d'autres? Sophie, oui, mais lui, il fait pas. Non. Mais écoutez, à chaque fois que j'emprunte une robe, c'est pour faire ça. J'espère bien quand même. Il fait chaud dans les salles d'audience. Oui, je sais. Petit Benjamin, grand Benjamin, pas trop la pression, pas le ventre qui fait glouglou là pour ce soir sur la scène du village du soir, non? Non, quand on n'en parle pas, ça va bien. Quand on en parle, il y a les pulsations qui montent, quoi. C'est vrai. Un peu de pression, ça va. C'est une grande première ou pas? Pas grande première, mais alors c'est la première fois que je fais aussi grand là. Il y a, je crois, 200 personnes attendues. C'est complet, donc c'est chouette là. Ah, c'est bien. Ouais. J'ai fait descendre les cousins du Valais. Et puis on a et ils sont nombreux. Salle. Ils sont pas tous sobres, mais ils sont là. C'est tous la même famille en plus. C'est sûr. On est sûr qu'il rit au moins. Alors, il n'y a pas de problème. Bon, on en reparlera un petit peu plus précisément au cours de l'émission. Luc, comment vous vous sentez? Ça va, vous, tranquille? À part un petit peu l'Orient, tout va bien. Oui, on a entendu. Je me sens toujours tranquille. Avec la bise, vous avez remis les petits trous sur votre Harley Davidson, je crois, non? Exactement, ouais. Surtout avec mon problème de cheville, je l'ai un petit peu déposé à la fin de l'été. Et William, ça va? Oh, ça roule, on est vendredi. Bon, voilà. Toujours mieux le vendredi que les autres jours. Moi, je suis très heureux qu'il y ait monsieur Bartassar. Alors oui, parce que non, mais c'est vrai parce que je suis un grand fan. Il faut quand même que les auditeurs apprennent ce qui se passe hors antenne. Quand on prépare l'émission, bien sûr, il se passe des choses. Et quand je préparais il y a quelques semaines ces têtes à claques là, Jérémy m'a dit dans le bureau, tu peux pas m'inviter quand il y a Luc Bartassar? Je dis tu sais quoi? Et pour toi, je vais inviter Luc Bartassar. Comme ça, vous vous rencontrerez une nouvelle fois parce que vous êtes déjà c'est vus. pas un date, on va non, pas. on sait jamais. Changez quand même vos numéros de téléphone, on sait jamais. Ça a l'air bien parti là. Alors expliquez-nous, Jérémy, dites-nous. Il manque de personnalité comme ça en politique en ce moment. On s'emmerde tellement. C'est vrai? Oui, regardez le Conseil d'État. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? On a Fabienne Siri Fischer. Non, mais c'est vrai. Qu'on salue. Salut, et ce matin on a reçu aussi monsieur Paul Gia qui est très sympathique. Vous avez été collègue aussi, j'imagine, pendant un court instant parce que vous avez fait un petit passage MCG. Oui, très bien entendu. Oui, très bien. Paul Gia pendant les 5 ans Conseil d'État, puis pendant 2 ans MCG pour lui donner un petit coup de main. Oui. Ouais, et puis maintenant il a grandi, il est devenu, grâce à vous. Non mais c'est vrai, moi je suis comme un enfant face à Benjamin. Non mais dans la bouche d'un humoriste, c'est juste qu'il vous donnait du gras à moudre pour ses chroniques. Non, mais... Là il s'ennuie parce qu'il y a plus rien. Mais non, ça doit être dur quand on parle de politique, être humoriste, qu'on écrit. On doit être apolitique, normalement, un peu comme l'ex-PDC, qui est devenu le centre. Ouais. Parce que maintenant c'est plus joli, c'est le centre. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai, oui, mais en tout cas, c'est très bien. C'est très quand on fait des revues, quand on fait des sketchs, quand on
on commente, quand on égratigne un peu la politique, c'est vrai que quand on a des gens assez fades, des personnages qui sont lisses, c'est pénible, quoi. Mais d'ailleurs, on devait peut-être avoir Monsieur Dalbousco qui devait venir aujourd'hui, mais son conseiller personnel a dit non, beau papa, n'y va pas. Ah bon? Eh oui, il y a eu une polémique là-dessus, comme quoi, il engage son gendre et tout. Ouais, attends, il vaut mieux, quand on fait de la politique, il vaut mieux être entouré des proches, des gens en qui on a confiance, non? Vous trouvez pas, Luc? Moi, je pense qu'un conseiller d'État, il doit arriver avec sa propre équipe, comme ça se fait aux États-Unis, en France et ailleurs. Parce qu'on doit vraiment travailler, je dirais, rapidement et bien avec des gens de confiance. Moi, ça me choque pas qu'il ait pris quelqu'un de sa famille pour travailler, franchement. Moi, je travaille bien avec ma tante. Ça va, Benjamin. J'allais faire exactement la même vanne, donc voilà. Tata Sophie, vous êtes copain de vanne, alors. Ouais, c'est ça. William Rapart, un commentaire? Moi, j'ai toujours rêvé de travailler en famille, mais je suis pas persuadé après que la politique ce soit libre. Enfin, ça dépend de ce que les gens en pensent. Ce serait bien de régler des affaires au tribunal comme ça, tu sais, d'arriver. Alors, ma cousine a dit que le juge, c'est ma grand-mère. Faut le dire à personne, mais c'est comme ça que ça marche en vrai. Il me l'a déjà dit que c'était comme ça que ça marchait. Vous allez rester bien sûr tranquillement ici. On va vous offrir un petit coup à boire, de l'eau, pas plus. J'ai pas de budget pour plus. Mais on se retrouve dans quelques minutes sur Radio Lac. On écoute Rosaline et les Têtes à Claque, bien sûr, comme tous les vendredis, sont en direct jusqu'à 13h. Les Têtes à Claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Les Têtes à Claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Bienvenue à tous, c'est votre émission avant de partir en week-end. On se fait un petit délire tranquille. C'est l'émission qui permet d'évacuer parce qu'on se marre, il n'y a pas de filtre ici. Il n'y a que des gens de bonne compagnie, bienveillants. Aujourd'hui, dans l'émission, il y a William Rapart, bravo. Il y a Benjamin Delaloy. Un humoriste maison, monsieur Jérémy Vaillot. Et attention, celui qui a le pouvoir de déboucher la bouteille que notre patron vient de nous offrir, Luc Bartassa. Attention, c'est votre moment. Bravo! C'est magnifique. C'était propre, ça. Nicolas Bonnet. Alors attendez, devant le micro, on vous a pas entendu. C'est un vin de Nicolas Bonnet. Oui. Des vins de Philippe Chevrier, c'est un Sauvignon blanc. Donc, la morale de cette histoire, quand il fait froid, n'oubliez pas votre bonnet. Exact. Moi, j'aime bien ces émissions quand on reçoit. Vendredi prochain, on reçoit Céline Amodru. Et la semaine d'après, on a Robert Kramer. Mais non, alors Luc, vous faites le service. Allez, je vous laisse faire tranquillement et merci quand même. Merci à notre patron qui nous a gentiment offert ce vin qui nous a évité de boire non local, quoi. C'est un pot de départ, clairement, il nous a dit. Ah bon, c'est vrai? Sur un pot de départ, on ne sait pas. Ils l'ont plutôt piqué dans le frigo du parc. Non, on se permettrait jamais de faire une chose pareille. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, tout à fait. Moi, quand vous avez une santé, quoi. Mais pas avant 13h. Vous mettez juste pas beaucoup pour moi, Lucas, parce que moi je tiens pas trop l'alcool. Vous savez, c'est vraiment. Ah oui, je sais. Alors si vous êtes en train de nous écouter, vous dites mais quand même ils s'emmerdent pas eux quand même. Bah oui. Alors on trinque à votre santé. On est de tout cœur avec vous. J'espère que vous ferez un bon petit apéro en pensant à l'équipe de Radio Lac et aux Têtes à Claque, évidemment. On le goûte. Allez, on y va. Allez, en direct. Santé. On y va. Voilà. On y va. J'adore cette vie. On se croirait sur l'émission Terroir sur OneFM. J'avoue. Non mais de toute façon, vendredi midi 25 à Genève, il n'y a plus personne qui bosse. Voilà, c'est ça, on est bien d'accord. Allez, bon début de week-end. Alors sinon, attention, première question pour vous. C'est quand même le but des Têtes à Claque. Beaucoup vont savoir, d'autres non. Bien sûr, c'est toujours pareil. Pourquoi, écoutez bien, pourquoi la promenade des orpailleurs à Carouge le long de l'Arve suscite-t-elle beaucoup d'émotions? Très facile, ça on en a beaucoup parlé. Oui. Elle va changer de nom? Elle va pas changer de nom. Elle va changer, mais pas de nom. Ah, c'est météorologique? C'est pas météorologique. Donc la promenade des orpailleurs, le long de l'Arve à Carouge, elle suscite beaucoup d'émotions et beaucoup de commentaires. Parce que les gens s'emmerdent, non? Alors attends, Luc. Ils coupent les arbres pour la voie verte. Et exactement. voilà, bravo. Merci, quelle honte. Un peu ridicule. Ouais, enfin, ils en coupent quoi? Ils en coupent 4-5. Non, mais ça va pas, une quinzaine, ils vont couper, Luc, dites-le. C'était prévu de faire un peu plus large, justement pour pas toucher les arbres. C'est ce qu'on avait prévu lors de la dernière législature. Mais maintenant qu'il y a des Verts au pouvoir, on coupe les arbres et puis on rétrécit les voies vertes. Bah voilà. Ça, on coupe et on rétrécit. C'est hyper positif quand même. Ouais, ça se fait beaucoup. Je vois pas où c'est.
Tout le monde s'en fout. J'ai l'impression que les gens s'emmerdent en fait. C'est le voir de ça, mais bon. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'au bord de l'Arve, il y a des pistes cyclables des deux côtés, non? Non, il y a un petit passage. Alors, je vais tout vous dire. Alors, on va abattre une quinzaine d'arbres pour construire le tronçon Carougeois de la voie verte cantonale. Celle-ci, une fois terminée, reliera Annemasse en France, donc à Saint-Genis-Pouilly, toujours en France, et proposera 22 km, une piste cyclable bidirectionnelle et un cheminement piéton séparé. Attention, parce que si des fois les piétons et les cyclistes ne s'entendent pas. Mais ça devient compliqué, il y a trop de voies d'ailleurs. Entre les piétons, les vélos. Alors, beaucoup de personnes qui sont contre ce projet disent déjà on va abattre des arbres, donc ça c'est un petit peu. En fait, c'est l'excuse. Non, mais parce qu'on se dit c'est c'est vrai que c'est triste. C'est les écologistes qui font ça, mais en même temps ils abattent des arbres, ils vont déranger toute la faune locale, les petits oiseaux, il y a des écureuils roux, il y a des castors, il y a des oiseaux donc ils sont en voie d'extinction et qu'est-ce qu'on fait? On les déloge et puis on leur dit allez nicher plus tard, allez plus loin, barrez-vous quoi. Les castors on qu'à se mettre à la mobilité douce aussi en même temps, c'est chiant. Face du vélo, comme les autres. Mais ça épargne les écureuils blonds et les bruns quand même. Il n'y a que les roux apparemment qui ont l'air d'en souffrir, comme d'habitude. C'est des verts bruns. Non mais qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes plutôt pour cette mobilité douce à l'extrême tout le temps? On avait un projet qui s'était fait dans la concertation, puis encore une fois ils ont tout changé sans continuer cette concertation. Et aujourd'hui à Genève, si vous n'allez pas parler avec les gens, ça fonctionne pas. Que le projet soit bien ou pas bien d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire quoi aller parler avec les gens pour vous? C'est quoi? Disons, on va avoir les associations de quartier, les riverains. On avait fait entre autres avec Monsieur Pagani qui n'était pas du même bord politique que moi, avec Monsieur Baratzen, délimiter des zones, la vision globale de ces voies vertes, qui est du cheval blanc, les orpailleurs. Et normalement, on devait plus ou moins fermer cette circulation, parce que si on réglait les grands axes, on pacifie à outrance ces petites rues de quartier qu'on voulait reverdir sans toucher la végétation existante, parce que c'est là où je comprends plus, et on nous balance ça, on a l'impression qu'il y a à prendre le matin sur notre PQ quotidien. Oui, c'est ça. C'est bien d'être à une séance du conseil administratif. Moi j'allais dire, je vous trouve beaucoup plus sympathique avec une bouteille de pinard à la main. Je vous écoute beaucoup plus, je remarque. Mais c'est vrai, son carburant. Dès qu'on partage un moment convivial comme un verre de vin blanc, honnêtement, on ne peut qu'apprécier les gens. Quelque chose à rajouter, monsieur Rapard? Pour votre défense? Vous savez, la paix des ménages parmi les automobilistes, les cyclistes, les promeneurs à pied, moi c'est tout ce qui m'importe. Alors je suis toujours un peu triste pour les arbres, mais je vais faire du... Jérémy? Oui, je crois que là ça va, c'est pas un trop gros problème ce côté des... Il n'y a pas beaucoup d'arbres qu'on enlève, non mais je veux dire... Une quinzaine quand même. Oui, mais après il y en a eu plus d'enlevés avec Antonio. Ouais, mais c'est pas une raison. Ouais, mais après je pense qu'on nous met les uns contre les autres, c'est ça le problème. On crée des problèmes là où il n'y a pas lieu d'en avoir, alors qu'on a suffisamment de choses à gérer autour, entre autres, ces voies vertes et de la circulation à Genève. C'est un manque de concertation, on n'arrive plus à se réunir, le côté gauche-droite qui se bat en ayant les mêmes objectifs sur leur programme, puis qu'ils n'arrivent pas à conserver 15 arbres. Je comprends pas. Voilà. Chacun a donné son point de vue. Moi, je suis venu à vélo. Oui. Et j'aimerais qu'on place une petite mention pour la bise noire. Oui. Qui me fait reculer à vélo. Voilà. on n'avance plus. Je crois que ça pourrait être le prochain axe de politique qu'on pourrait travailler, c'est vraiment supprimer cette bise noire, parce que même en descente, on n'avance plus, il n'y a plus rien qui se passe. Et ça fait consommer les rouler en moto pendant la bise noire. Ouais, en Harley Davidson. Regarde, il est venu en Harley, Luc, toujours. La classe. Ouais, la classe. 30 km/h maintenant. Allez, on se retrouve dans un instant avec une nouvelle question sur Radio Lac. Les têtes à claque sont en direct. Les têtes à claque sur Radio Lac. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claque. Bonjour à ceux qui arrivent, qui nous rejoignent et qui nous disent sur WhatsApp: dis donc, ça s'embête pas les têtes à claque, ça picole. Oui, mais alors avec modération. C'est la deuxième. Ouais, c'est la deuxième. Tu vas chercher la petite sœur, s'il te plaît. Merci beaucoup. Aujourd'hui, autour de la table, il y a William Rapard. Bravo à lui. Bravo, excellent. Il y a Luc Bartassa qui a débouché la bouteille comme personne. Il faut quand même lui rendre hommage. Benjamin Delaloy et Jérémy Vaillot qui est allé chercher la bouteille. Voilà. On a décidé de boire un petit coup, de se faire un petit apéro. C'est convivial, c'est sympa. C'est une émission, on est tranquille, on se prend pas la tête. Ceux qui connaissent l'émission doivent le savoir. Bah oui. Pas mais oui. Merci Sophie Gaillard pour l'invitation. En fait, parce ici, qu'on n'en parle jamais, mais Sophie est là. Ah, mais c'est gentil. C'est gentil, mon petit Benjamin. Je suis pour me faire réinviter la prochaine fois. Mais vous savez que vous venez quand vous voulez, Benjamin. Je suis présidente de votre fan club, moi. Faut arrêter de me vous voyez, hein. Ouais, mais je suis obligée. D'accord. C'est une convention. J'ai signé je me demandais aussi. C'est la convention
rédaction de Genève-Lac. Non, mais Voilà. quand on se croise dans les Semblant, couloirs, parce que Voilà, c'est ça. Je vous vois tous mes invités, c'est comme ça. quand on se croise dans les couloirs, vous m'appelez ma couille. Bah, je dis ah oui. Ouais, elle met toujours une petite main au cul d'ailleurs. Donc je comprends pas. D'un coup, il y a un micro Mais c'est pas vrai. et pourquoi on prend des pincettes. Mais pourquoi Non, vous mais n'allez pas passer en arrêtez, fait Sophie. Après vous allez vous défendre, vous allez faire MeToo de la radio. Ouais, c'est pas possible. Mes collègues qui mettent la main au cul, c'est pas possible. Voilà, ça va être ça. Vous vous rendez compte? Je pense d'ailleurs il va y avoir un retour de bâton un jour, Ah bon? parce que les mecs on a bien ramassé, puis un jour c'est vous qui allez aussi, parce que Moi, je suis irréprochable là-dessus. Bah oui, bien sûr. Mais bien sûr, on en reparle de la photocopieuse. Luc, vous avez vu comment ils sont avec moi, hein, franchement. Hein. Je ne dirais Vraiment, pas. allez. Vaut mieux pas. Allez. On veut savoir. Non. Alors attention, une nouvelle question pour les têtes à claque. Elle s'appelle Pamelia James. Elle est australienne et la presse ainsi que les réseaux sociaux ont largement diffusé sa photo. Alors c'est une info internationale évidemment, ça ne concerne pas forcément Genève. Mais pour quelle raison parle-t-on de cette jeune femme? Elle s'appelle donc Pamelia James, australienne. Et alors là, elle est inratable, hein, parce que vous la voyez même dans la presse locale, ils ont fait un petit papier dessus avec sa photo. Voilà, elle a quelque chose qui fait parler. Oui, Benjamin? C'est la sosie officielle de Micheline Calmiret. Non, pas du tout. Moi, j'ai vu ce matin sur Facebook, mais elle est tellement jolie que j'ai pas lu l'article. Ah bah là voilà, bravo, toujours ça. Hein. Mais C'est une pourtant, miss? c'est pas une miss, elle est mannequin sur OnlyFans. Ah, oula. Ouais, et elle a quelque chose qui fait énormément parler. Elle est morte. Troisième, elle est pas morte, troisième bras. Non, pas. Alors elle a quelque chose. Effectivement, C'est physique. C'est physique. C'est physique. Oui. Chirurgie esthétique. Alors c'est pas de la chirurgie esthétique. Elle a quelque chose de naturel qui attire l'œil. C'est Oui, ça? tout à fait. Elle a Quelque des chose yeux qui est... différents. Alors non, elle n'a pas les yeux Un différents. strabisme? Elle n'a pas de strabisme. Elle a de la salade dans les dents. Pas du tout. En permanence. C'est pas de la salade. Elle a une corne Elle sur est le comme front. ça. Pardon? Une corne sur le front. Non, c'est pas une licorne. Hein. Est-ce que C'est pas- alors, quel point physique ça se rapproche Ah, de... vous savez, sur une fille, ça va vite le point physique. Hein. C'est vous regardez des pieds à la tête, il y a. C'est que sa vous- On peut s'arrêter à plusieurs endroits. Qu'est-ce que vous regardez les mecs en premier, vous? Les Les yeux, oh Luc, les yeux, bien Oui, sûr. mais- Personnalité. Ah, non. Les yeux, c'est vrai? C'est ce qu'on a tout le temps face de nous. Hein. Bon, c'est pas faux. Alors Benjamin, tu disais un truc. Vous disiez, Personnalité. pardon. Alors non, vous avez dit Non, que- les fesses. Non, les seins. La les poitrine. seins. Alors effectivement, On est sur les seins, la poitrine. eh bien oui, Benjamin a les raison. nanas, quoi. Effectivement, Pamelia James a un gros problème. Elle est donc mannequin sur OnlyFans et souffre de gigantomastie. Quand j'ai vu l'info la première fois, je me suis dit mais c'est une vanne, la fille veut faire parler d'elle et tout pour se faire plus de followers et tout. Et en fait, pas du tout. C'est une vraie maladie. En un an, son tour de poitrine a augmenté de 30 cm. Oh là C'est là. très rare, mais c'est donc une vraie maladie dont il ne faut pas se Ça se moquer. transmet. Non, elle peut survenir à la puberté, pendant une grossesse ou être une maladie auto-immune. Voilà, imaginez la même chose chez un mec. Le problème, c'est quand elle voyage, elle doit mettre du bagage en soute. C'est ça. Mais par contre, Donc, c'est vrai non. que je connais une fille moi, qui a fait une réduction mammaire aussi. Non, mais là, c'est pas une réduction, c'est une augmentation. Ouais. Et donc, Oui, justement. elle doit faire une réduction, Voilà. mais c'est pas évident que ça ne repousse pas plus tard. Donc, elle a des seins absolument énormes, comme si c'était deux grosses prothèses, mais vraiment, ça fait carrément un plateau, quoi. Elle peut poser des trucs Il dessus y a et des tout. gens qui se plaignent ou bien non Oui, elle se plaint pour sa santé parce que ça lui fait très très mal au dos de porter. C'est ça, oui, Benjamin? Et je crois que pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards, le week-end, elle fait flotteur dans la baie de Sydney. C'est pas faux. Pour Non, la mais baignade. alors, qui aime les gros seins autour de la table? Tiens, Luc, vous aimez les gros nichons ou pas? Pas trop gros, non. Pas trop gros. Non, pas Mais, trop. ouais. Ça, juste ce qu'il faut, trop quoi. non plus, quoi. Qui tiennent dans les mains, quoi. Demi-verre de Ouais, j'ai vin. des grandes Et mains. ça parle de. Alors, qui adore les gros nichons, là? Non, Il n'y mais a que des mecs en plus. non, je suis désolée parce qu'il y a aussi des hommes qui n'aiment pas forcément les grosses poitrines. Désolée. mais ma c'est vrai. femme n'écoute pas, je le sais. Et j'ai toujours été avec des femmes qui n'ont pas eu des très grosses poitrines. Est-ce et- que vous en avez souffert? Moi, non, je suis plus sur les fesses. D'accord, très bien. Non, mais c'est vrai, c'est plutôt important. il faut fine, le dire. plutôt grosse, plutôt volumineuse. De quoi, les fesses? Oui. Ah ouais, bien. d'accord. Ouais. Non mais c'est vrai, je pense que les seins c'est bien, mais les fesses c'est un sujet. Ça pourrait être un truc de campagne, ça d'ailleurs. Luc, Les seins c'est bien, mais les fesses aussi. Faut vous en aspirer. Bah, écoutez, moi, ma copine dit que j'ai plus de pectoraux qu'elle a de seins. Ah, ouais. Ouais, voilà, ça c'est un bon argument de campagne. Je sais pas si c'est un compliment. Mm. Oui, mais c'est vrai que je crois qu'il y en a beaucoup qui complexent là-dessus. Faut pas Non, c'est vrai, complexer faut les pas filles. complexer, Parce bien qu'il y a sûr. des Jérémy Vaillot qui sont là, et qui traînent et qui vous aiment. Benjamin, vous préférez les grosses poitrines, les petites poitrines? Ouais, moi je. Tout ce qui dit oui. Je suis pas à un niveau où je peux forcément choisir. Hein, donc, Faut pas dire ça, Benjamin. Pourquoi vous Beaucoup dites trop ça? modeste. ouais, c'est pour, voilà, c'est pour Ouais. le personnage. Je sais Ouais. que je plais, c'est bon. C'est pour Je l'antenne. sais que je plais.
Oh le mec. Attends, modestie à la radio comme ça. Mais moi, Oui. On a hashtag MeTooMedia qui vient de... Et vous, William, alors? Non, alors moi j'ai mon père qui me disait quelque chose de très joli sur les seins. Il disait les beaux seins sont ceux qui tiennent dans les mains d'un honnête homme. Oh, c'est beau. Et évidemment, autour de la table, nous n'avons que d'honnêtes hommes, des honnêtes hommes. Son père était maraîcher. Et du coup, j'ai jamais pu vérifier, moi. Parce que honnête homme, avocat, pas possible. Il nous raconte des salades. Allez, à tout de suite sur Radio Lac, les têtes à claque en direct jusqu'à 13h. Les têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. C'est ce qui s'appelle rattraper la radio en plein vol. Ouais, c'est ça. Ben, on est là pour ça. C'est ça, ce sont les aléas du direct, j'ai envie de vous dire. Merci d'écouter Radio Lac, ça fait plaisir. Bonjour à tous ceux qui sont présents tous les vendredis entre midi et 13h en direct. Ce sont les têtes à claque. Aujourd'hui, il y a William Rapart ici. Oui, bravo à lui. Luc Bartassa, bien sûr. Il y a Jérémy Vaillot. Et Benjamin Delaloy. Merci à Jade, votre petite Jade qui fait les images que vous allez voir quand on montrera l'émission cet après-midi. Elle sera en ligne sur radiolac.ch. Voilà, on te salue. Et qui en entend beaucoup. Le soir, elle va se confesser. C'est horrible. Et une fan du futur recteur de l'université, c'est marqué canadien. Ah oui, non, mais non, il n'y est pas. C'est fini. C'est fini, c'est terminé tout ça. Ils ont dit non. Vous avez compris, Luc, pas de Canadien à Genève. Ils n'ont pas dit pourquoi. Bah parce qu'il est canadien. Je crois qu'il a une méconnaissance du terrain. C'est c'est pas un peu vieux aussi. Mais qu'est-ce que c'est cet agisme? Alors moi je dis rien. Les Québécois. Tu fais de l'agissement. Tu peux lire Tintin. Bon, on parlait tout à l'heure William Rapart. Vous avez donc expliquez-nous qui est rapidement cet ancêtre qui vous a permis d'avoir un nom de parc à Genève. Vous voulez que je vous parle de mon prestigieux ancêtre? Mais rapidement, pourquoi dites-nous qui c'était, qu'est-ce qu'il a fait, on veut tout savoir. C'est un vrai lien. Il a étudié très 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 longtemps, il a appris à parler toutes les langues nationales comme si c'était sa langue maternelle, il a eu la chance de connaître à travers ses études et son début de vie aux États-Unis beaucoup de grandes personnalités américaines, de grands intellectuels américains, dont quelques futurs président. J'ai pas épluché toute son œuvre, ça m'aurait collé des complexes quand Jérémy, même. oui. Mais ce qu'il y a, c'est que quand il parle de lui, il parle aussi à la troisième personne. Alors, je sais pas si... le vieux. Non, mais c'était qui pour vous? C'était quoi, un grand-père? C'était mon arrière-grand-père. Je l'ai pas connu, il est mort bien avant ma naissance. On m'a saoulé toute ma vie avec lui, mais j'ai pas eu l'occasion de lui reprocher de vive voix. Encore aujourd'hui. Et voilà, merci. Mais non, mais quoi, c'est intéressant. Je trouve ça super. C'était un type assez formidable, il faut quand même le dire. Il a les trois grands trucs que je connais à son sujet, c'est que il a négocié l'approvisionnement au blé de la Suisse pendant la Première Guerre mondiale, ce qui apparemment était un problème. 2, il a contribué à travers les contacts qu'il avait à faire de Genève le siège de la Société des Nations. Et il a confirmé ensuite, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, toujours à travers ses contacts qu'il avait la chance d'avoir, le siège de Genève, Genève comme le siège de l'ONU. Il a participé à tout ça. Il a une vie chiante. On n'est pas le seul responsable. Affreux. Benjamin, le mec, il fait tout ça et on lui donne un parc. Non, mais il est beau. Oui, d'accord. C'est un parc, quoi, quand même. Non, mais quoi? C'est un parc. Il mériterait une avenue. Mais pourquoi pas un aéroport aussi? Il a une rue à Gentot. Et à Gentot. Enfin, non, elle a changé de nom. Gentot, du côté de Belle. Mais ça, tu sais peut-être mieux que moi. Vous, pardon. Je sais qu'il a une rue, mais je savais pas que c'était. Il y a une rue William Rapart, mais ça dans la campagne, je sais même pas exactement. T'imagines si t'habites Maître William Rapart, rue William Rapart, c'est trop classe. Non, alors, j'adore. C'était assez drôle parce qu'on a reçu de la famille américaine. On a de la famille américaine, puis ils sont allés se prendre en photo devant les containers verts dans le chemin William Rapart. Je parlais des containers au début, donc ça c'était le moment. Je me suis senti très fier ce jour-là. Bon. Voici une nouvelle question pour vous, les têtes à claque, hyper facile. Quelle célèbre famille suisse fait son grand retour? Les Knies. Non, c'est par rapport à la sitcom. Oui, bah oui. Federer? Non, mais moi je vais pas le dire. J'ai joué dedans. Eh ben justement, dites-le. Les Pique-Merons. Bah oui, voilà, tout simplement. Ça, c'est la question facile. Alors, ils reviennent pas, ils reviennent juste sur scène. Hein. C'est qui et ça passera Alors, il ne connaît pas, c'est trop jeune peut-être. Toute ma jeune. Benjamin demande qui, c'est qui les Pique-Merons? C'est le Hélène et les garçons suisses. Voilà, alors, Benjamin, Jérémy, j'aimerais avec Lolita Morena. Je voudrais que vous expliquiez, puisque vous avez joué dans les Pique-Merons. J'ai joué, et pour la petite anecdote, j'ai joué une scène où en fait, je revenais de soirée dans la scène et je buvais une bière en arrivant. T'as pas dû trop jouer le jeu. Ça s'appelle Chalet, oui, justement. Mais on boit de la vraie bière, faut le savoir. On a fait 14 fois la prise. Pas à cause de moi, parce que j'étais excellent. Et j'ai bu 14 fois la bière. Mais non. Chaude. Oh purée. J'étais éclaté. Il y a John et Monet, toute l'équipe. Oui, ils sont tous là. Mais alors là, je sais pas sur la reprise. C'était quoi l'histoire?
Alors, il faut L'histoire, je sais plus, faut je vous me rappelle raconter. C'est une famille incontournable des téléspectateurs, romans des années 2000. Vous êtes né en quelle année, Benjamin ? 95. Bon, bah c'est peut-être pour ça, vous étiez peut-être trop petit pour regarder ça. Bernard, Léa et Marco qui font leur retour au théâtre, les auteurs à la monnaie et Gérard Hermé qui avaient une énorme envie de revenir, mais c'est sur scène, ils seront en février à Genève, on vous donnera la date pour aller voir ce spectacle-là. Ils sont pas si vieux que ça, non? Mais ils sont pas si vieux que ça, bien sûr, mais bon, je vois c'est très bien. Ah bah, Pardon. c'est bon. Oui, j'ai beaucoup de souvenirs qui reviennent de mes parents qui regardaient ça, mais C'est vrai. Mais du coup non, mais moi j'étais là, genre, je comprends pas tout quoi. Ouais, bah après, bon, c'est vrai que des années plus tard, on comprend pas tout, toujours. C'est le seul mandat que j'ai eu avec la RTS. D'ailleurs. Ah, bah c'est déjà pas mal. Ils m'ont plus jamais rappelé. Oh, Pourquoi ? Ben oui, alors que vous auriez fait un très bon c'est pas acteur. Hein. frontalier. C'est les 14 bières. C'est les 14 bières. Ah, ça y est, on commence à parler des Ah non, mais frontaliers, attends, Luc, J'ai rien dit, attention. j'ai dit une connerie. Alors, Quand on vient voilà. de Bardonnay, on est presque né dans le coffre Ouais. d'une voiture. Hein. Hein Et puis, ma famille est quand même de Haute-Savoie. Ah Ouais. bon, alors ça va. D'Ardèche, Bon, Haute-Savoie. Heureusement, il y a ma mère qui est gruyérienne. Ça Oh là, ça ça sauve sauve l'honneur. Ça- non, mais bon, enfin, on va pas revenir. Non, mais c'est le bassin, les manies. Mais oui, enfin, moi je comprends pas ces histoires de parce que quand on a eu les nouveaux chiffres là des frontaliers, oh là là, les commentaires sur les sites internet là d'infos. Oh, d'ailleurs, s'il ils vous disent plaît. ça Oui, ils font comme ça. ils font voilà. J'ai joué à Perly-Sartou il y a pas longtemps. Ah, et alors ça s'est bien passé. C'était très sympa, j'étais très bien accueilli. Et on a parlé du tram 13 à l'époque qui venait de Saint-Juliano. Je l'avais dit, ça porte mal le tram. Ah, mais faut le pas tram prendre le 13, 13, ouais. à l'époque, c'était Ouais. parce que là c'est le 15 maintenant Oui, qui va être oui, prolongé. oui, Et le oui, 13, enfin. c'était un tram à vapeur Ah oui. avec des vrais au Savoyard à l'époque. D'accord, Parce que d'accord. Maintenant c'est le Grand Genève qui va de Annemasse à Lille et Marseille. Directement. Ce qui est impressionnant, c'est lors de la précédente législature, ils étaient demandeurs, et maintenant, avec le. Oui, parce qu'ils risquent de s'opposer. Ils ne sont plus. C'est pas Non, Perly ils sont qui Il y a veut eu un petit s'opposer. problème entre les deux. Ah ouais, bon. En tout cas, c'est bien pratique cette histoire de tram. Moi, je trouve ça évidemment. super, moi, mais bon, bref. Vous savez quoi, on va refaire une pause, désolé, hein, mais je sais que vous êtes bien partis. On en est où de la bouteille, là ? Ben, elle arrive au bout. Hein. Elle arrive au bout, hein. Avec Voilà. mon staff encore un Je suis quart pas sûre d'heure. qu'il y ait la petite sœur quelque part. Hein. Faut voir ça. Préparez vos dates, car Peut-être la attention. grande. Préparez vos dates dans un instant. C'est l'instant promo dans les têtes à claques. À tout de suite sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. La queue Oh, c'est Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Il est fou ce Jérémy Bayou. Alors attention les amis, si vous avez des spectacles, c'est le moment ou jamais. On va commencer par Benjamin Delaloy qui est sur scène ce soir. Ouais, du côté du village du soir, ça s'appelle le Village Comedy Club. Ouais. Il y en aura d'autres parce que Ouais. je crois que ce soir malheureusement c'est complet. Bah, Enfin malheureusement. moi, je heureusement, suis contente pour vous, bravo. Bah oui, merci. félicitations, ouais. Il y a Ça a à voir plein avec Antoine d'humoristes. Molini aussi, oui. Oui, tout à fait, c'est lui. Voilà, ouais. et lui à la présentation, il y aura Tarek ce soir, entre autres, qui est un humoriste français Bien qui sûr. a été Golden c'est pas Buzzé Ramadan. dans non pas lui non, qui a été Golden Buzzé dans La France a un incroyable talent. Oui. Et puis je vais remonter sur scène le 15 février. Voilà. Très bien, avec plaisir. On annoncera vos spectacles, gentil, Benjamin, merci. sur Radio Lac. Donc il suffit de demander, je me ferai un plaisir de vous annoncer. Trop bien. J'y ai été 2 fois, c'est top. C'est vrai. Ah ouais. En plus le village du soir, chouette scène, on danse après. Bonne C'est cool. ambiance, c'est cool. Luc, un petit Bah, quelque il lance chose à annoncer son one man. C'est la saison froide sous Montgard, il se passe pas grand-chose. On Ouais. est plutôt sur les stands politiques avec la campagne qui est un peu morne. Ouais, d'accord. Ouais, Bon, ouais. heureusement mais que vous. faites les campagnes au mois de septembre. Voilà. Encore, Parce que boire là, des c'est- coups, là, il n'y a personne qui s'arrête. Non mais là vous venez au Tête à claque, on boit des coups aussi, c'est pareil. C'est bien, non ? Non ? Bah écoutez, Ah c'est pas oui, toutes non, des- mais allez voir sur les RTS qui vont aussi vous recevoir comme ça avec avec des coups à boire. Non mais ça va Il pas. faudrait déjà qu'ils nous invitent. Oui déjà. Jérémy, vous avez triomphé la semaine dernière Oui. dans Poupoupidou. Je vous souhaite de tout cœur avec Chiki Kelly, avec Yvan Franel, avec toute la On s'est troupe de éclaté. Poupoupidou. C'était génial. Et franchement, je vous souhaite que l'aventure recommence ou continue et que vous reveniez au Casino Théâtre ou ailleurs en tout cas. Voilà, en tout cas, je ne jouerai pas avec Molini. Non, c'est sûr. Bref, mais sinon on vous retrouve dans Radio Lac matin. Mais oui, tous les matins, je suis là et je fais beaucoup de mandats privés parce que j'ai besoin de remplir le frigo. Mais sinon, non, je suis tous les matins avec Radio Lac et j'essaye de commenter un peu l'actualité politique qui va devenir un peu intéressante là de plus en plus avec les élections Avec qui les arrivent. élections. Mais je suis d'accord avec Luc parce que maintenant on se connaît bien avec Lulu. Oui. C'est vrai qu'on s'emmerde un peu. Bon, Benjamin, tu voulais Ouais, je veux juste rajouter ? dire que Jérémy avait été excellent la semaine passée dans Poupoupidou. Excellent, franchement. Et je crois que son niveau monte, plus il voit Ouais. de fesses en coulisses, plus il progresse. D'accord. Et donc, pour les mandats privés,
l'inviter. Il faut continuer de l'inviter avec des fesses. Avec des danseuses, des effeuilleuses et des plumes. Il y a la revue au Vieux-Grenadier. Oui, la revue non corrigée, absolument. Il y a des jolies prestations. William, on se retrouve sur Radio Lac très prochainement ou dans les meilleurs tribunaux. Et puis c'était un régal de venir se bourrer la gueule. Oh non, dites pas ça. On a ouvert qu'une bouteille, écoutez. Il m'en faut pas beaucoup plus. Allez. Moi. J'aimerais bien juste savoir quel client il va défendre la prochaine fois. Merci à tous. Vous allez retrouver l'émission en podcast audio, en podcast vidéo cet après-midi, sans pub et sans musique. Et puis on vous souhaite un tout bon week-end. On se retrouve lundi. Merci à tous. Ciao, ciao. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander.